Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage sentimental intemporel. Donc on va voir les émotions et les énergies et les messages que je peux vous faire passer. Donc, il fait trop de cartes. Ok. Il peut y avoir... comment expliquer? On a l'art, la musique, la danse et on a le voyage. Il peut y avoir une différence entre vous par rapport à une culture différente. Pour moi, je vois plus comme une culture différente. Je vois plus ça comme une culture différente ou peut-être par rapport... Votre relation était assez intense malgré une distance. Alors peut-être que vous étiez en distance géographique ou même une distance émotionnelle, qu'importe. Mais pour moi, il y avait une distance entre vous et vous arrivez tant bien que mal à vous amuser ensemble. Je vois plus comme ça. Euh, Malgré une distance géographique, ou peut-être que vous voyez souvent, il y avait beaucoup de déplacements. Et quand vous vous voyez, c'était assez intense, assez bien, c'était joyeux, c'était jovial. Je pense que vous arriviez, pardon, quand même à vous amuser malgré la distance. Ok, on a un nouveau départ avec le monde animal. On peut parler de réincarnation. On a la loi ici et on a la ville. Ok. Moi, c'est quelqu'un qui se déplaçait beaucoup, ou c'est peut-être vous qui se déplacez beaucoup, et qui, malgré la distance, vous arriviez tant bien que mal à vous amuser en fait. Je vois plus vraiment comme ça. Il peut y avoir aussi l'aide de la justice pour un nouveau départ. Le monde animal, c'est la réincarnation, mais si vous ne croyez pas à la réincarnation, on nous parle d'un nouveau départ de zéro, quand on part de zéro en fait. On a l'enfant. Il peut y avoir quelqu'un qui a peut-être des enfants ou c'est quelqu'un qui est un petit peu immature. Allez, un complément d'information, s'il te plaît. Avec des cartes qui se retournent, ce serait bien, mais bon, je vais pas. On a des illusions. On a quelqu'un qui est peut-être un petit peu plus jeune que vous, ou un petit peu plus immature et qui s'est dit, en fait, c'est pas possible. Ou ça peut être vous, ou une autre personne qui était plus mature que cet homme ou cette femme, qui s'est dit, en fait, cette personne est trop jeune, ou cette personne n'est peut-être pas assez mature pour moi, et est-ce que cette personne est vraiment faite pour moi? Ok, on a la duplication. La duplication, ça peut nous parler de la multiplication, quelque chose qui est en plein, peut nous parler d'abondance. Ça peut aussi nous parler de quelque chose en plein. Alors, ça peut être en plein par rapport à... je vais tomber un livre. À la duplication, c'est la multiplication, mais c'est aussi par rapport à une situation un petit peu complexe. Pour moi, on est vraiment sur quelqu'un on avait les croyances limitantes de cette personne qui l'ont un petit peu empêché d'avancer. On a quelqu'un qui était un petit peu... c'est quelqu'un qui était beaucoup dans le regard des autres. Euh, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui... il y a eu pas mal de douleurs, pas mal de blocages, quelqu'un qui a été vite dans le regard des autres. Donc, du coup, ça, comment dire, il était bien avec vous, il était peut-être avec une autre personne, ça peut être n'importe qui, ça peut être un parent, un frère, une sœur, un ami, ou même sa femme actuelle, son mari actuel, ou quelqu'un d'autre en fait. C'est quelqu'un qui était vraiment dans le regard des autres. Et ok, on a un signe d'air. Pour moi, c'est quelqu'un qui a été c'était un petit peu compliqué pour lui ou pour elle d'avancer parce qu'il y avait beaucoup le regard des autres. Bon, du coup, ok, on a la festivité. Peut-être que cette personne avait peur du jugement concernant votre relation. C'est une relation assez intense, mais vu que cette personne avait beaucoup de... vivait au travers des regards de sa famille, de son entourage, euh, pour moi, cette personne s'est laissée aller par rapport à la famille, qui l'ont peut-être un petit peu fait dévier de sa route. Sacrifice. Ouais.
Pour moi, il y a eu un sacrifice par rapport à cette personne. On a essayé de bloquer. Pour moi, on a vraiment dévié cette personne de votre route, de votre couple. Prise de hauteur et la montagne. On a l'abondance. Et on finit avec l'âme sœur. Ok. En fait, cette personne savait déjà que vous étiez fait pour être ensemble. Hein. Mais cette personne a pris conscience un petit peu trop tard, au moment où vous êtes peut-être parti. Bon, quelqu'un qui est parti. Et cette personne va en avoir pris conscience, hein, malheureusement, que vous étiez la personne au moment où vous êtes parti. On a l'automne, on a le mariage céleste. Le mariage céleste, c'est la flamme jumelle, donc on a vraiment un lien entre vous. On a quelqu'un qui est devenu un petit peu plus sensible qu'avant. Pour moi, c'est une personne qui n'avait pas beaucoup de... qui ne montrait pas forcément ses émotions. Et depuis que vous êtes peut-être parti, cette personne a pris conscience, déjà, pour le coup, premièrement, que vous étiez fait pour être ensemble. Parce que là, on a vraiment l'âme sœur plus la flamme jumelle qui sont pas loin. Il y avait un lien. On peut nous parler de concrétisation, hein, par rapport à une transformation. Mais cette personne va avoir un travail à faire sur lui ou sur elle. Pour moi, on a quelqu'un qui a vécu dans le regard des autres. On a un petit peu... pas forcé, mais cette personne a eu peut-être la famille dans le dos, entre guillemets. On a le réseau. Les réseaux, on peut nous parler de votre réseau de contacts. Ça peut être les réseaux sociaux, Internet. Ok, qu'est-ce qui se passe avec ce réseau? C'est que vous avez rencontré cette personne sur les réseaux sociaux. Ok, on a un deuil. Alors, pour moi, on n'a pas de contact. Il n'y a pas de contact. Ok, je vais les prendre. Le cœur brisé. Il y a quelqu'un qui aimerait bien communiquer. En fait, il n'y a pas de communication entre vous. Et il y a quelqu'un qui en est triste, hein, de cette communication. On a la crise. Profit. Ok. Alors, pour le coup, la carte... Bon, les cartes, c'est des cartes négatives. Hein. On a 4 cartes négatives sur 5. Donc, on a le deuil, la cœur brisé, la crise et le profit. Peut-être que votre crise entre vous va profiter d'une situation. On a la triangulaire. Donc là, on a vraiment quelqu'un que votre crise a profité à quelqu'un, en fait, à quelqu'un d'autre. Moi, je le vois plus comme ça. Après, vous prenez ce qui vous parle. Hein. On a la tendresse. Bon, il y a toujours la tendresse pour vous. Enfin, entre vous, il y a toujours la tendresse. Un pacte. On a la jalousie. Ok. Peut-être que vous avez un lien d'âme, comme j'avais dit tout à l'heure, et ça n'a pas plu à une personne. Ok. Ça peut être aussi cette personne, il n'y a pas de communication, mais il peut y avoir l'envie de vous envoyer une invitation. J'ai pas totalement l'invitation. C'est une invitation, mais on a la jalousie derrière. Et comme vous êtes en non-communication, c'est peut-être une personne qui a envie de vous communiquer, l'envie de vous voir. Allez, un complément d'information, s'il te plaît. On a des secrets. Ouais. Donc c'est l'envie. Cette personne a l'envie de venir vous voir, mais cette personne a du mal. Hein. Il y a un choix à faire. Ok, j'ai 2 cartes qui sont arrivées ensemble. On a le blocage. Il y a une personne qui est bloquée par rapport à ses blessures. Donc il y a des blessures qui a un petit peu bloqué une personne. Ça peut être vous, ça peut être la personne en face. On retrouve la triangulaire. Hein. Pour moi, votre crise a profité à une autre personne. Malheureusement. On a le papillon. Le papillon, c'est le changement radical. On a l'union. Ok, donc il y a un gros changement avec lui ou avec elle. Et la dernière carte, on a la lumière. Pour moi, il y a quelqu'un qui va... On a un retour, ça c'est intéressant. Il y a un retour qui va prendre du temps. Vous êtes un petit peu bercé d'illusions, mais il y a une belle progression avec lui, avec elle. Il va falloir enlever les masques. On a la flamme jumelle ici. On a une féminine. L'équilibre. Ok. Pour moi, il y a un retour de cette personne. Cette personne a l'envie de vous envoyer une invitation, hein, mais vu que cette personne est un petit peu bloquée par rapport à ses blessures, on parle juste d'envie. On verra un petit peu avec les autres jeux si on a quelque chose, mais
Je vais peut-être la recouvrir tout de suite. Je la recouvrirai après. On regardera de nouveau ensemble. Mais on a quelqu'un qui a juste l'envie, en fait, qui est un petit peu jaloux ou jalouse et qui a l'envie de vous envoyer une invitation. Mais cette personne ne vous l'a pas encore demandé, hein, cette invitation. Vous êtes encore en communication rompue. Il y a eu un deuil par rapport à votre contact. Peut-être que vous êtes bloqué sur les réseaux sociaux éventuellement. Mais en fait, vous êtes bloqué, vous ne parlez plus, mais il y a toujours du respect, la tendresse quand vous parlez de l'autre à une autre personne. Il y a toujours de la tendresse, il y a toujours l'envie d'être avec cette personne, mais à l'instant T, votre relation est impossible. Donc du coup, c'était un petit peu compliqué. Cette personne a envie de vous envoyer une invitation, hein. Mais cette personne, en fait, si vous voulez, cette personne était un petit peu jalouse que vous la remplaciez. Cette personne a envie de vous envoyer une invitation, mais c'est pas encore concret, hein, c'est encore dans sa tête. Cette personne a vraiment envie de vous envoyer une invitation, mais c'est un petit peu compliqué pour lui. Cette personne a du mal à passer le cap, de passer la demande de l'invitation. Cette personne va devoir faire un choix, parce qu'actuellement, cette personne est bloquée par rapport à ses blessures. Alors, éventuellement, si cette personne est partie de lui-même ou d'elle-même, peut-être que cette personne est quand même triste, hein. Faut pas croire que la personne qui s'en va ne peut pas être triste. Peut-être qu'on peut quitter une personne parce que la relation est impossible et que ça nous fait du mal, hein, quand même. Je pense que cette personne est dans cet état d'esprit. Cette personne est bloquée par rapport à cette invitation, entre guillemets. Bon, il y a une progression. Ok. Bon, il y a quelqu'un il y a un consultant qui a les outils nécessaires. Pour l'instant, c'est pas possible. Cette personne est peut-être sous emprise, hein. Que ce soit petite ou grande. Ok. Je vais voir cette invitation pour voir ce que ça donne. On a un pardon. Ok. Cette personne peut vous envoyer un message de pardon. Ou peut vous envoyer une invitation, hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui... Ouais, une déclaration. Cette personne peut éventuellement avoir l'envie de vous envoyer une invitation. Peut-être pour vous demander pardon. Alors, je pense pas que le jour où vous allez vous voir, ça va être de nouveau tout beau, tout rose. Une personne va avoir l'envie de vous envoyer une invitation. Ça peut être sur les réseaux sociaux, hein, éventuellement, pour vous demander pardon. Qui a toujours la tendresse pour vous, que vous êtes encore dans ses pensées et que cette personne vous demande pardon. Et essayez de faire une petite déclaration au passage. Après, on a le break, l'outil. Pour moi, on a une personne ici qui... En fait, pour moi, c'est une personne qui pensait que c'était un break. En fait, c'était plus long qu'un break. Et cette personne vous demande pardon. Je pense que cette personne... On a les parents ici. Ok. Alors, je pense aussi que cette personne pensait que... on a les parents au milieu. Ça peut éventuellement une personne qui a des enfants. Mais c'est aussi quelqu'un qui... on a le break ici. Peut-être que cette personne pensait que ses parents allaient changer d'avis, éventuellement, par rapport à vous. Ça peut être aussi cette personne qui a peut-être pensé que c'était juste un break et qui allait réussir à faire changer la vie de ses parents. Si jamais il y a une histoire de parents qui ont forcé ou sacrifié ou ne pas aimé la personne avec qui il était, cette personne pensait peut-être que c'était juste un break, une pause, et que cette personne allait réussir, parce qu'on a les outils ici nécessaires pour avancer. Je pense que cette personne a peut-être cru pouvoir changer la donne et changer la vie de ses parents. Sauf que non, ça a pas fonctionné comme ça en fait. Perturbation. Ok, et ici on a la guérison. Je vais prendre une dernière carte. On a le pacte. Ok, je pense que cette personne a voulu vous envoyer une invitation parce qu'elle pense, au fond, il y a une personne qui, pour moi, il y a une personne qui pensait que c'est juste un break, une pause, et que cette personne allait réussir à changer la donne en fait, hein. Mais cette personne était un petit peu perturbée parce que les parents ils ont assez une grande importance dans cette relation. C'était, ouais, la clé. C'était les parents, en fait, pour moi, c'était les parents qui ont fait tout le nécessaire pour que vous ne soyez pas ensemble. Dans l'emprise ici, hein.
Pour moi, il y a les parents qui ont décidé des projets de cette personne à sa place, entre guillemets, et en fait, vous en avez fait les frais. Ouais, vous en avez fait les frais par rapport à cette relation. Ok. On a le pardon, on a l'ordre. L'ordre, ça peut nous parler de divorce, de séparation, même de mariage, un clan qui sont ensemble. On parle du temps. On peut nous parler éventuellement de quelqu'un qui a pris conscience, qui a peut-être avoir des révélations dans le temps. Alors, ça peut peut-être pas forcément pour tout de suite, ça peut nous parler entre aujourd'hui et peut-être, allez, une petite année. Quelqu'un qui a pris conscience, qui est en train de prendre conscience. Ça prend du temps à arriver jusqu'à lui ou jusqu'à elle. Euh, Ok, on a la sagesse. Donc j'ai pas pris les cartes parce qu'elles étaient 3. Je préfère faire une par une. On verra si elles ressortent. Allez, la sagesse. Le calme. Allez, messages. Il peut y avoir de la communication. Mais c'est pas de la communication tout feu tout flamme. Ça va être tranquille. On a la cassure, le changement, la foudre. Ok. On a l'amour. On a une clairvoyance, un éclaircissement. Bon, il y a peut-être quelqu'un qui va peut-être se rendre compte que vous êtes la personne idéale. On a la famille ici. Famille blocage. On a la famille qui a bloqué. Ou c'est peut-être lui, ou elle, qui a bloqué. Alors, on a quelqu'un qui se rend compte de ses sentiments. Il y a quelqu'un qui a pris conscience de ses sentiments. Mais peut-être que il se dit que c'est trop tard, en fait. Bon, il y a beaucoup de... quelqu'un qui supplie, qui espère. Peut-être que cette relation se fasse. On a la famille. La famille ou l'ex. Un ex-prétendant, enfin un ex... les souvenirs du passé, etc. Ça peut nous parler de la famille. Ok, l'initiation. C'était quelqu'un qui est en apprentissage. Qui fait peut-être des études ou qui apprend quelque chose par rapport à une situation. On a l'énergie. L'énergie, on a peut-être l'obligation. C'est peut-être quelqu'un qui se sent forcé, en fait, d'ouvrir les yeux. On a peut-être forcé cette personne à ouvrir les yeux par rapport à une situation, peut-être par rapport à la famille. Des doutes. Ok. Clairvoyance. Ça y est, cette personne, pour moi, il y a cette personne qui est en train de se rendre compte qu'on l'a peut-être un petit peu... on a peut-être joué un petit peu avec lui. On a des masques, les illusions. Quelqu'un qui se rend compte qu'on a joué un petit peu avec ses sentiments. Mais en tout cas, cette personne retrouve son équilibre. Mais pour moi, cette personne se rend compte qu'on a joué avec ses sentiments. On a le silence ici. Donc le silence, je vais recouvrir un nouveau départ. Il y a une personne qui a envie d'un nouveau départ avec vous. Mais cette personne ne vous le dit pas, en fait. Elle reste murée dans son silence. Elle ne vous dit pas forcément la vérité parce que pour moi, elle a peur, en fait. Elle a des doutes, elle a des masques. En fait, cette personne, elle se demande comment vous allez réagir, en fait. C'est pour ça qu'elle ne dit rien, en fait. Elle aimerait bien avoir un rendez-vous avec vous, un visuel, une invitation. Mais cette personne a peut-être peur de comment vous allez réagir vis-à-vis de lui ou vis-à-vis d'elle. C'est une personne qui a peut-être beaucoup de doutes, quelqu'un qui n'a pas beaucoup de confiance en lui ou en elle. On a la bénédiction. Ok. Bon, vous êtes fait pour être ensemble. Bon, votre relation prend du temps. On retrouve la carte du temps et le pardon. On a un homme. On a un homme qui peut vous demander pardon, qui va se défendre. Il y a quelqu'un qui veut vraiment faire la paix avec vous, qui va faire tout pour avancer. On a quelqu'un qui peut éventuellement se sentir obligé d'avoir un éclaircissement, d'ouvrir les yeux par rapport à une situation. Il y a surtout cette personne qui veut communiquer avec vous, mais qui n'ose pas, en fait, parce que cette personne a peur de la réaction que vous allez prendre, en fait. Ok, on a la loi, l'instabilité. Donc la loi, on peut nous parler éventuellement d'un mariage. Ok, je règle ça vite fait. On a l'instabilité. Ok, alors la loi, c'est la loi, le mariage, etc. On a la balance. On a la stabilité. Peut-être que c'est quelqu'un qui a fait la loi à la place de cette personne, comme on avait vu tout à l'heure. On a un boomerang. Alors le boomerang, c'est soit quelqu'un qui revient. Bon, c'est plutôt quelqu'un qui recolle les morceaux. À minima.
quelqu'un qui recolle les morceaux à minima. Parce que vous voyez la photo, c'est la photo de la séparation. La photo de séparation, elle est décollée, elle est déchirée en fait. Je sais pas où elle est. Ouais. La séparation, on a la photo qui est déchirée. Alors, je sais pas si vous voyez, mais c'est la même. C'est exactement la même. C'est quelqu'un qui a envie de peut-être un petit peu de recoller les morceaux par rapport à cette situation, mais à minima, recoller les morceaux, de reparaître bien, d'avoir une bonne image par rapport à vous. Peut-être que cette personne vous a trahi et elle peut pas revenir comme ça en fait. La personne ne va pas revenir comme ça d'un coup. Donc du coup, cette personne va essayer de bien se montrer, de bien se faire voir, de recoller un petit peu les morceaux. Sans forcément avoir du sentiment envers vous. C'est une personne qui a peut-être un petit peu de stress concernant votre relation. Pour moi, c'est quelqu'un qui va y aller tout doux, mollo mollo. Et elle va passer par le côté amical pour le moment. Ouais. On y va crescendo. La fécondité, c'est quelque chose de lent en fait. Hein. C'est la fécondité, donc ça dure 9 mois. Donc il y a peut-être par rapport à une situation qui va prendre du temps. On a le contrat, l'officialisation. On a le temps. Votre relation va prendre du temps. Ça, c'est indéniable, ça prend du temps. Il y a toujours de l'amour pour vous, il y a toujours des sentiments partagés, mais on a une protection. Il y a quelqu'un qui se protège par rapport à ses sentiments. Moi, c'est quelqu'un qui va revenir, mais du côté amical. Ok, la famille, l'échec, ok. Bon, la famille vous a mis en échec, hein, clairement. On a la fatalité. Peut-être que cette personne va devoir s'éloigner de la famille qui l'a mis en échec pour pouvoir avancer. On a la réussite, l'examen c'est la réussite, on a la joie, le mariage, et en espérant qu'on a une petite carte meilleure, pour finir, on a l'hérédité. Un petit peu d'immaturité, c'est pas méchant. Je vais encore ouvrir vite fait, on a la naissance. Il peut y avoir cette personne peut avoir éventuellement des enfants. Ok, oui, ok. Donc cette personne a des enfants ou a des enfants en bas âge et du coup votre relation est un petit peu compliqué à avancer. En tout cas, il y a une forte attirance entre vous. On parle de vous, ma consultante ou mon consultant. Il y a quelqu'un qui culpabilise. Hein. Il y a quelqu'un qui culpabilise. Il y a quelqu'un qui s'est projeté assez rapidement. L'autre a peut-être eu un petit peu peur et qui a culpabilisé en fait. Hein. Vous êtes peut-être en attente du retour. Vous attendez le retour de cette personne. On a une femme qui attend. Ou ça peut être le retour d'une femme, hein, bien évidemment. Faites attention, il peut y avoir le retour et il y a une femme qui peut éventuellement vous accuser. Vous avez la réussite dessus parce qu'on a un miroir magique qui atténue les cartes négatives. On a peut-être un homme qui travaille beaucoup. Ou il y a peut-être une femme autour de cet homme qui est un petit peu jalouse. Elle a un complément d'information, s'il te plaît. Ok, un lien de vie antérieure. Donc là, vous êtes reliés l'un envers l'autre. Il y a un lien indéniable. Elle a un complément d'information, s'il te plaît. Je vais aller chercher. On a les disputes. Votre relation n'était pas de tout repos. Transformation. Trimestre en cours, pardon. On a trimestre en cours. On a l'abondance. Ok. Pour moi, elle ne sera pas de la rancune. Moi, quelqu'un qui ne vous a pas forcément dit la vérité. Pas forcément dit la vérité, mais il y a quelqu'un qui a encore des choses à vous dire. Peut-être que cette personne n'a pas osé vous dire toute la vérité ou la personne n'a pas osé tout vous dire. Que ce soit la vérité par rapport à ses sentiments, par rapport à la famille ou par rapport à ce qui s'est passé. Quelqu'un qui a peut-être pas mal de rancune. Hein. Il y a une communication rompue. C'est soit contre son gré ou que cette personne a fait de bonne conscience, de sa conscience à lui ou à elle. Quelqu'un qui... c'est un petit peu compliqué quand même. Hein. On a la croisée des chemins. Ok. Peut-être que vous avez fait des choix qui ont fait en sorte que cette personne ou que votre relation s'arrête. Changement imminent. Donc là, vous allez devoir faire des choix ici qui vont faire en sorte que vous puissiez avancer. Je pense que même le lâcher-prise est encore présent. Hein. On a besoin d'ancrage, l'année en cours.
On a un changement imminent, mais vous allez devoir vous ancrer. On a l'évidence. Il y a quelque chose qui va se reproduire. Un événement proche, une évidence. Pour moi, il y a quelque chose qui s'est passé avec cette personne et ça va se reproduire. Ok, l'ex-partenaire. Bon, il y a quelqu'un qui... vous étiez en couple dans le passé. C'était une évidence avec cette personne et pour moi, cette personne va revenir. Mais faites attention. Cette personne peut éventuellement de nouveau repartir. On a une grosse avancée karmique. Ça, c'est cool, c'est intéressant. Le lâcher prise. Pour que vous puissiez, pour que la relation puisse avancer, vous allez tout simplement devoir lâcher prise. Période de stagnation. Si vous lâchez pas prise, ça va pas avancer en fait. Tout simplement. Il y a une personne, faites attention, il peut y avoir une personne qui revient. J'ai pas le retour. Mais on a une évidence. Il y a une évidence, il y aura peut-être quelqu'un qui va revenir. Cette personne va revenir parce que c'est une évidence, vous êtes fait pour être ensemble. On a un lien de vie antérieur. Il y a un changement imminent qui se fait. Sauf que quand vous allez revenir, cette personne va revenir vers vous. Ça, c'est presque sûr. Mais il y aura encore des choses non réglées. Il y aura encore beaucoup de rancune. Donc du coup, cette personne peut éventuellement repartir. Donc faites attention. Protection, réalisation, il y a des choix à faire. Ça peut être vous qui peut partir. Cette personne ne vous a pas dit toute la vérité, donc du coup, cette personne... c'est peut-être vous, pour moi, c'est peut-être vous. Vous avez peut-être lâché prise. Au moment où vous lâchez prise, cette personne va revenir. Sauf que cette personne, vous avez encore besoin de réponses. Cette personne ne va pas encore vous les donner. Et du coup, il y aura encore beaucoup de disputes. Et du coup, il y a une personne qui va repartir. C'est soit cette personne, c'est soit vous. Ça dépend dans quel camp vous vous trouvez, en fait. Ok, donc il y a un coup de foudre. Donc il y a un coup de foudre, vous êtes reconnu, entre guillemets. Vous savez que vous étiez ensemble pour un petit bout de temps, à mon avis. Vous savez que vous étiez important pour l'un et pour l'autre. On a l'invitation inattendue. Ok. On a le partage. Pour moi, il y a une personne qui a envie de partager des choses avec vous. Si vous êtes une nouvelle rencontre, si vous êtes célibataire par exemple, éventuellement, il peut y avoir un coup de foudre lors d'une invitation inattendue. Peut-être qu'on va vous envoyer une invitation. Ça ne va pas être forcément attendue, vous ne l'attendez pas cette invitation. Et il peut y avoir un coup de foudre. Si vous êtes célibataire, il peut y avoir un coup de foudre inattendu. Peut-être que vous étiez en train de lâcher prise par rapport à cette relation qui ne marchait pas. Vous avez peut-être fait la rencontre d'une autre personne. Vous êtes rendu compte que vous pouviez avoir un coup de cœur pour une autre personne. La personne en face, elle a un manque de confiance en lui ou en elle. Cette personne va avoir besoin d'aide. Trop de choses en tête. Cette personne ne peut pas s'en sortir toute seule, je crois. La timidité, manque de franchise. Enfin, manque de franchise, on vous cache quelque chose. Votre relation est possible, mais on vous cache quelque chose. Cette personne vous a éloigné, vous êtes éloigné naturellement, ou cette personne s'est éloignée par rapport à quelqu'un de sa famille, de son entourage. On a un signe de terre. Ok. On a la peau blanche. Elle a un complément, s'il te plaît. Ok, je vais prendre celle-ci. On a quand même de corpulence mince. On a un nom. Timide. Ah, cette personne était un petit peu trop timide pour venir vous voir. Maladroite. Fuyant. Yeux verts. Yeux marrons. Quelqu'un qui est prudent. Quelqu'un qui est assez prudent. Je vais m'arrêter ici. Quelqu'un qui prend peur. Dès que ça va dans le sérieux, cette personne prend peur. Allez, des signes astro, s'il te plaît. Ok, alors j'avais vu une carte qui s'est retournée, on avait peut-être un verso. Mais je vais recommencer.
On a un Gémeaux. On a le Verseau qui est derrière, vous voyez. On a un Taureau. On a les mêmes cartes qu'hier, me semble. Ok. Je vais les garder. On a un Capricorne et un Sagittaire. Prenez le Verseau, comme tout à l'heure je l'avais dit. Il y avait peut-être un Verseau tout à l'heure qu'on avait mis. Je vais la mettre quand même. Ok. Donc on avait un Verseau. Janvier-février. Quelqu'un qui est versatile, qui est contrariant et qui est indépendant. On a le Sagittaire, c'est quelqu'un qui est généreux, optimiste et excessif. Ça parle de novembre-décembre. On a Capricorne, décembre-janvier. On a quelqu'un qui est prudent, intransigeant et fidèle. On a le Taureau. Le Taureau, c'est quelqu'un qui est possessif, fidèle et affectueux. On a une période qui date, on a quelque chose qui date de la période de avril-mai. Et on a le Gémeaux, quelqu'un qui est instable, curieux et intelligent. Et on a le mai et le juin. Donc on a mai. Donc de la période de novembre en fait. Jusqu'à mai. De novembre à mai. Si ça vous parle, éventuellement. On a quelqu'un qui est peut-être un petit peu instable par rapport à ses émotions. Quelqu'un qui a du mal. Un signe de terre. Donc un signe de terre, on avait un Taureau et un Capricorne. Signe de terre, c'est un Capricorne, Taureau. Ouais. Si ça vous parle, Capricorne, Taureau. Bon, après, les autres parlent aussi, hein, mais on avait un signe de terre ici. Ok. Bon. Bac cadeau. On a un homme brun ou une femme brune. Blocage, mémoire karmique. Dépendance affective. Poids de la famille. Et répétition des schémas. Peut-être que vous avez répétition des schémas et dépendance affective. Ça va ensemble. Hein. Quelqu'un qui prend toujours qui a toujours des relations un petit peu complexes, qui est toujours en train de ne pas vivre, d'avoir du mal à vivre seul. La dépendance affective, c'est quelqu'un qui a du mal à vivre seul. Si par exemple vous avez quitté quelqu'un ou que vous n'êtes plus en relation avec quelqu'un, quand quelqu'un souffre de dépendance affective, c'est quelqu'un qui va tout de suite rechercher quelqu'un. Parce que cette personne n'est pas capable de vivre seule ou a du mal à vivre seule parce que la personne a des traumas, traumas d'abandon, par exemple, de rejet. Ok, on a la cigogne. Alors, la cigogne, on peut nous parler des émotions. Ça peut éventuellement nous parler... C'est quelque chose d'une évolution par rapport peut-être à une grossesse, par rapport à une naissance, un déménagement, une réconciliation. En tout cas, la cigogne, on parle de changement. Il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui avance. On a le chien. Quelqu'un qui a des sentiments pour vous. C'est réciproque. On a l'encre. Donc l'encre, on a besoin de s'ancrer par rapport à une situation. On a le sakura. On parle de l'équilibre avec le sakura. On a les poissons. Poisson, c'est la sensibilité, l'intuition. Quelqu'un qui a peut-être envie de communiquer avec vous. C'est peut-être vous qui avez envie de communiquer avec cette personne. En tout cas, on a le talisman. On parle de quelqu'un qui a envie de venir assez rapidement concrétiser avec vous. Il y a beaucoup de tendresse. On a le renard. C'est quelqu'un qui peut éventuellement venir vous voir de manière assez rusée. Ou qui peut faire les choses de manière assez rusée. Hein. Ok, dernière carte. On a la couronne de lys, l'harmonie, le bonheur. En dos deck, on a les blocages. Hein. Le rocher, on a les blocages. Il y a quelqu'un qui va devoir se déplacer. Ça peut être aussi cette consultante. Il y a peut-être une consultante qui bloque. Qui bloque ce consultant.
Il y a un consultant pour moi qui a envie qui a l'espoir, qui a envie de trouver une solution par rapport à une situation. On a la consultante ici qui a peut-être reculé un petit peu par rapport à ses émotions. Je vais tout de suite prendre... Attends, je vais prendre celle-ci. Après, je vais m'arrêter. Le karma transgénérationnel. On a quelqu'un qui suit en fait entre guillemets ce que ses parents ont fait en fait. Ce que ça lui convient pas en fait à cette personne. C'est pas sa vie. On fait pas pareil que les parents en fait. La fille du bonheur. La boîte intérieure. Quelqu'un qui garde tout pour lui hein, ou pour elle. Les doutes figeants. Quelqu'un qui a des doutes. Et du coup, cette personne a des doutes et ça l'empêche d'avancer vers vous. Ok, manque de confiance. On l'a eu tout à l'heure. Et la manipulation. En fait, il y a quelqu'un qui a été manipulé. Et du coup, cette personne a un manque de confiance en lui ou en elle. Quelqu'un va devoir se battre, se défendre avec quelqu'un de l'extérieur. Le syndrome de l'imposteur. Cette personne se dit qu'il ne vous mérite pas, en fait. Hein. Excuse spirituelle, répétition des schémas qu'on retrouve. Il peut y avoir éventuellement la famille qui a peut-être dit à cette personne que qui ne vous méritez pas en fait. Donc du coup cette personne l'a cru. Cette personne l'a cru. Son entourage. Pardon. Est-ce que ces deux personnes vont être de nouveau ensemble? On a lâché prise qui revient. On a un non. Alors c'est un non mais on n'a pas le point d'exclamation. Ça veut dire que c'est pas définitif en fait. Résolution pacifique. Pour l'instant, à l'instant T, c'est pas bon. C'est non. Il faut que vous lâchiez prise. Et au fur et à mesure que vous lâchez prise, il y aura une résolution pacifique avec cette personne. Dans un avenir rapproché. Voilà, je m'arrête ici. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. Lâchez prise et ça va avancer. C'est pas définitif. Ayez confiance par rapport à cette situation. Vous pouvez attendre. Et après, vous agirez. Il y aura un oui. Un oui. Dans quelques semaines. Donc entre quelques semaines et peut-être une année, peut-être, éventuellement, ça va avancer avec lui ou avec elle. Lâchez prise pour l'instant. Ça va avancer en temps et en heure. Donc voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage. Et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.